Alors, bien, on va ouvrir la parole de Dieu, hein, et on va aller dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 17. Le nom de mon message, c'est une pierre blanche. Hein, et je crois qu'il est parlé dans la Bible de ces pierres, de ces cailloux blancs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez des oreilles. Oui. Hein? Donc, il faut entendre. Et on en a deux. Hein? Vous avez une. Donc, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et Jésus a écrit ce message à l'église de Pergame, qui était en proie à une grande persécution. Ses membres étaient tués et crucifiés s'ils désignaient Jésus comme leur Seigneur. Et beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils ont donné leur cœur à Jésus et qu'ils sont sauvés, ils n'auront aucun problème. Dieu n'a jamais promis que le voyage sur cette terre ne serait pas chaotique. Il pleut, vous connaissez le dicton, il pleut sur le bon comme sur le méchant. Mais il a promis à chacun un atterrissage en toute sécurité et dans la joie. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. Alors, quelle était la signification de cette déclaration? Dans la ville de Péramos, la pierre blanche était un énorme symbole utilisé par les juges à cette époque-là. L'accusé se tenait devant le juge et quelqu'un plaidait pour lui, hein, ou contre lui. Et le juge tenait dans ses mains une pierre noire ou une pierre blanche. Et la pierre noire était connue sous le nom de pierre de condamnation. Elle signifiait que l'individu était coupable. Et si cette personne recevait bien cette pierre noire, les habitants de la ville ramassaient des pierres et le lapidaient. La pierre noire, c'était le symbole de la condamnation. Mais si l'on remettait un caillou blanc, une pierre blanche, eh bien, on appelait ça la pierre de la justification. Cela signifiait que toutes les accusations contre lui étaient abandonnées et que ses chaînes étaient retirées et qu'il était libre. Il était considéré, déclaré comme innocent de toute accusation. Et cette pierre blanche représente ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Je veux que vous le compreniez dans votre cœur. Il a été notre avocat. C'est lui, hein, qui nous a justifiés. C'est cette pierre de la justification, cette pierre blanche, qui nous a donné, eh bien, d'être lavés dans son nom et que tout péché, eh bien, n'avait plus aucun poids sur nous. Le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 14, dit « Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Amen, amen, amen. Alléluia. Toutes les charges ont été abandonnées. Vous savez, quand quelqu'un est arrêté pour un crime et amené devant le tribunal, eh bien, le procureur dira les accusations portées contre la personne.
à ce moment-là, chacun espère que leur avocat pourra obtenir l'abandon des accusations. Eh bien, Dieu, vous avez un registre de tous les péchés. Il nous connaît même avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Et tout est inscrit dans le registre de Dieu. Les décisions que nous avons prises, les mauvaises décisions que nous avons prises, les actes de haine, notre égoïsme, notre attitude des fois intransigeante, impitoyable, nos préjugés, notre cupidité, notre convoitise, nos mensonges, il les a tous enregistrés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est notre avocat. Et vous n'avez plus à avoir peur de ce registre, parce que c'est lui qui nous a libérés, qui nous a justifiés. Et vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Hein? Vous qui étiez morts, vous qui étiez morts, vous qui étiez morts, j'étais mort par mes offenses. Tu étais mort par tes offenses. Je veux que vous compreniez ces choses-là. Parce que c'est une grâce merveilleuse. C'est quelque chose de formidable que Jésus a fait. Amen. C'est quelque chose que chaque jour, nous devons remercier le Seigneur. Parce qu'il nous a libérés de la condamnation de la mort. Il nous a libérés. Il a effacé l'acte, eh bien, dans les ordonnances nous condamner, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Mais bien aimés, nous étions tous des condamnés. Nous étions tous voués à la mort. Et au travers de Jésus, notre avocat auprès du Père, il nous a libérés de toutes ces chaînes et nous a donné la vie éternelle. Il nous a libérés de tout ce qui nous tenait captifs. Et nous pouvons remercier le Seigneur. Je crois que, vous savez, c'est toujours dans la vie, on prend tout comme un dû. Vous savez, on est des enfants. Hein. Vous avez les enfants, ils croient que tout leur est permis. Ils croient que c'est un dû, hein, que tout leur est dû. Je veux ça, donne-moi ça. Ils ne voient pas. Mais nous aussi, bien souvent, nous sommes comme ces petits enfants où on ne voit plus, eh bien, à ce que Jésus a fait notre avocat auprès du Père, et on prend tout comme de l'argent comptant. C'est-à-dire qu'on ne se pose même plus la question, c'est comme si c'était un droit. Mais nous devons rendre grâce au Seigneur qui a pris, eh bien, notre condamnation et qui nous a libérés de la condamnation, qui nous a justifiés auprès du Père. Et le Père, eh bien, n'a plus rien contre nous, parce que c'est le Fils qui nous a lavé de tout péché. Et le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, sachant très bien que le prix de nos péchés était la mort, Christ a souffert pour nos péchés, une fois pour toutes. Il est mort pour les pécheurs, afin de nous amener sains et saufs auprès de Dieu. Et il nous a pardonné, il a effacé sur le registre, eh bien, le péché qui était le nôtre. Et tout ça, c'est la croix, la puissance de la croix. C'est Jésus, c'est Jésus. Là, je dirais, Dieu prend tous vos péchés et les met, eh bien, sur le compte de Christ. Toutes vos erreurs, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne va pas dans nos vies, eh bien, le Seigneur le met sur le compte de Christ. Il est, tout en prenant en même temps la justice de Christ et le mettant sur nous. Il nous a justifiés.
Il nous a justifiés. Y a-t-il une limite à l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a une limite à l'amour de Dieu? Non. Non. Vous savez, David a commis l'adultère. Et le Seigneur l'a pardonné. Paul a été le persécuteur des chrétiens. Et il l'a pardonné. Pierre a menti. Et il l'a pardonné. Le voleur sur la croix. Et il l'a pardonné. Et vous ne le trouverez pas non plus lorsque Jésus a crié sur la croix. Tout est accompli. Dieu a écrit payer en totalité. Il a payé en totalité notre péché. Et il nous a justifiés. Cela signifie, vous savez qu'est-ce que ça signifie? Justifier. Nous sommes justes comme si je n'avais jamais commis de péché. Il a effacé notre faute. Merci Seigneur. Amen. Quelle grâce, merci Seigneur. Et on peut bénir le Seigneur pour cela. Mais vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires et je sais qu'on le remercie de nous avoir libérés. Mais notre nature, bien souvent, nous sommes accusateurs, nous jugeons. Lui qui nous a pardonnés, lui qui ne regarde pas à ce qui ne va pas, lui qui nous dit, si tu vois un frère ou une soeur pécher, redresse-le avec douceur. Nous avons vite fait de condamner, de prendre parti, de juger. C'est fou, c'est fou. Des fois, on est avec des frères et des sœurs et on prend parti. Alors que le Seigneur, lui, n'a pas pris parti. Le Seigneur n'a pas jugé. Il nous a pardonné, il nous a justifiés. Et je crois qu'on a à grandir. Il nous a restaurés. Il nous a guéris. Alléluia. Tu m'as guéri. Et combien des fois nous sommes là à juger les uns les autres, juger les uns sans cesse, prendre parti, au lieu d'être des restaurateurs, au lieu d'apporter la bonne nouvelle. Nous qui étions des pécheurs, nous qui méritions la mort, nous qui, alors Jésus n'a pas regardé à ce que nous avons fait, et il nous appelle, il nous appelle à être des hommes et des femmes de restauration. La restauration, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu des tableaux? Il y a des tableaux anciens qui datent, et quand vous prenez, certainement d'ailleurs, il y a eu des chefs-d'œuvre, vous savez, qui ont été endommagés à Notre-Dame de Paris. Et combien de personnes se sont mis pour restaurer ces tableaux, ces œuvres? Ça demande de la minutie, c'est un travail d'horloger, de bijoutier. Mais c'est un travail qui est rempli d'amour. Et quand vous avez cet esprit de restauration, eh bien vous n'avez plus cet esprit de jugement et de condamnation. C'est quelque chose que nous devons apprendre, c'est une leçon que Dieu nous donne à nous, peuple de Dieu. Parce que nous avons tellement facile à juger les gens, à regarder aux apparences, à n'entendre qu'un son de voix, à se porter prenant, à prier d'une manière insensée parce que nous ne prions pas avec la pensée de Dieu, mais avec les principes de la chair, nos désirs, notre volonté. Tout ce qui n'est pas conforme à la vérité. Et je crois que c'est important. C'est important d'être dans cette vision parce que le monde
a besoin d'être restauré. Le monde a besoin d'être délivré. Le monde a besoin d'être guéri. Et nous sommes, eh bien, porteurs de cette bonne nouvelle de l'Évangile. J'aimerais entendre cette voix, eh bien, de frères, de sœurs qui disent, comme Jésus a dit à ce voleur, tu seras avec moi dans le paradis. C'est cette voix-là que le Seigneur veut entendre de nos bouches. Et puis la fin de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 17, dit que vous recevrez une pierre blanche sur laquelle sera écrit un nom nouveau. Hein? C'est formidable, hein? Un nom nouveau. Dieu aime renommer ses enfants. c'est parce que c'est comme quelque chose qui est fragile et quand on vient au Seigneur et quand on atteint, eh bien, on devient une autre personne. Nous avons une nouvelle identité. En fait, Dieu se sert de nos points faibles pour nous rendre plus forts. Nous, on voudrait qu'il se serve de nos qualités. Regarde, Seigneur, je suis fort, je fais ceci, je fais cela. Seigneur, ne regarde pas cela. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on voit des personnes qui vont à la synagogue, qui font leur prière, qui donnent leur dîme, etc. Je ne regarde pas ça, parce qu'il dit, celui qui sera justifié, c'est le pécheur. Ce n'est pas celui qui est juste, c'est celui qui est pécheur. Et nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons besoin, eh bien, d'être libérés du péché. Et Pierre est passé, eh bien, d'un homme, je dirais, qui s'énervait facilement, qui se mettait en couleur, est devenu le rocher sur lequel le Seigneur a construit son église. Hein? Jacob est passé d'usurpateur à celui qui a persévéré, Dieu qui a persévéré dans la bataille contre Dieu afin que Dieu le bénisse, la persévérance. Hein? Paul, qui était, eh bien, je dirais, un persécuteur, et puis eh bien, Dieu en a fait un homme qui se met à genoux et qui prie. Et je dirais que peut-être que tu as été tricheur, peut-être que tu es menteur, peut-être que tu es une personne qui regarde à toi, mais Dieu veut, eh bien, nous renommer, nous donner un nom nouveau. Nous sommes saints, nous sommes vainqueurs, nous avons la royauté du Seigneur, hein? Nous sommes des prêtres, des sacrificateurs. C'est ça notre nom nouveau. Hein? Et Dieu ne se contente pas de pardonner, mais il donne une vie entièrement nouvelle dans ce monde et plus tard. Une vie nouvelle. Une vie, eh bien, où tout, tu peux recommencer. Une vie où tout est possible. Une vie où l'impossible n'existe pas. Où la réponse de Dieu est toujours possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'était tellement important. Tu peux repartir. Tu peux. Vous savez, des fois, on est dans les combats, on voit plus clair. Quand on est dans la tourmente, on ne voit plus la lumière, on voit que la tourmente. Quand on est dans les difficultés, on sombre dans la difficulté. On ne dort pas la nuit. On a l'impression que c'est un cauchemar. On a l'impression qu'on est dans les ténèbres. Mais qui c'est qui chasse les ténèbres? C'est la lumière, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si tu te tournes vers Jésus, bien lui, il entend. Hein, il entend ta voix. Et puis, c'est pas... Donne-moi, montre-moi le chemin que je dois suivre. Dirige mes pas. Et il faut savoir une chose, mes bien-aimés, c'est que, et il est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ.
C'est là. Hein, c'est là. Tu vas te dire, c'est quand? C'est là. C'est là. C'est là. C'est demain. On ne pense pas qu'on va partir. On pense qu'on sera toujours sur cette terre. Non. Non, tu n'es qu'un voyageur sur cette terre. Et ton voyage, il est de très courte durée. Qu'est-ce que représente ta vie par rapport à l'éternité? Rien. Tu es en train de te prendre la tête dans les combats de ce siècle au lieu de regarder à l'éternité qui te tend les bras. Et dans la ville de Pergame, eh bien, il se passait des choses. Quand quelqu'un était apprécié par son comportement, son attitude, et même s'il n'était pas né à Pergame, eh bien, des gens bien, des gens qu'on a envie de récompenser, des gens qui... et dans cette ville, eh bien, il y avait des choses formidables parce que quand le roi eh bien, appréciait quelqu'un et qu'il l'estimait, cette personne, il ne fallait pas faire spécialement grand-chose. Les gens, ils pensent que pour être estimé de quelqu'un, il faut attirer la lune. Non, il suffit d'être soi. Tu apprécies les gens par rapport à leur valeur intérieure. Ils n'ont pas besoin d'être des héros, des superstars. Tu les apprécies pour ce qu'ils représentent dans ta vie, pour ce qu'ils sont. Hein? Et bien quand il y avait des personnes qui étaient appréciées par le roi, eh bien, il lui offrait un cadeau le plus prestigieux que la ville puisse offrir à une personne. Et vous savez ce qu'il offrait? Il offrait une pierre blanche. Et c'était la pierre de la citoyenneté. C'était une pierre. Et quand eh bien, la personne recevait cette pierre blanche du roi, et c'était ce qui se pratiquait. Donc ce n'est pas une histoire que j'ai fabriquée, inventée. Hein. C'est ce qui les livres d'histoire eh bien, racontent. Eh bien, quand cette personne recevait cette pierre de la citoyenneté, elle était adoptée dans cette ville de Pergame. Et on lui accordait la citoyenneté et on achetait, même on lui offrait un terrain, une maison pour qu'elle y vive. Elle était considérée comme quelqu'un qui appartenait à Pergame. Vous voyez que notre situation est complètement différente de nos jours, hein, parce qu'il ne suffit pas d'accepter des personnes qui viennent de l'étranger et de ne pas leur apporter eh bien, le confort, le réconfort et l'amour. C'est ce que le Seigneur faisait. C'est ce que le Pergame faisait. Et je crois que c'est merveilleux de savoir aussi que lorsque Jésus-Christ reviendra, eh bien, il nous donnera une pierre blanche. La pierre de la justification, mais aussi la pierre de la citoyenneté. Hein? C'est formidable ça. Hein, c'est formidable. Et Dieu nous promet un endroit eh bien, où nous pourrons nous sentir super bien après la terre. Hein? Une belle ville aux caractéristiques époustouflantes. Quand vous regardez à la parole de Dieu, je crois que les gens ne regardent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils regardent, vous savez, pour beaucoup, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de fantastique. On a l'impression qu'on est dans un manga, ou on a l'impression qu'on est dans le fantastique. Hein? Mais ils ne lisent pas la Bible. Et pourtant, vous savez, l'Apocalypse, c'est le troisième évangile. Hein? Il y a beaucoup de choses parce qu'il nous montre eh bien, où est notre place, il nous montre où est notre demeure, il nous montre eh bien, que quand on sera là-haut, on va retrouver un tas de personnes qu'on a connues sur cette terre. Il nous montre que eh bien, on sera dans la présence du Seigneur.
Hein, je crois que... Et puis, il nous dit une chose formidable. Vous savez qu'est-ce qu'il nous dit? Que dans notre future demeure, dans notre maison, hein, bientôt quand nous partirons, eh bien, il nous dit que là-haut, dans notre demeure, il n'y aura plus de chagrin. Hein, il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus de relations brisées. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de convoitise. Il n'y aura plus d'avidité. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus d'hôpitaux. Il n'y aura plus de cimetières. Imaginez. Un endroit, une demeure où il n'y a plus d'hôpitaux. Une demeure où il n'y a plus de cimetières. Une demeure où il n'y a plus de pleurs, de chagrin. Hein? Et il a fallu à Dieu 6 jours pour créer la planète Terre. Hein, c'est une belle Terre, mais il travaille dans le ciel depuis plus de 2000 ans. Parce qu'il nous prépare une demeure à chacun de nous. Hein? Et s'il a pu créer la Terre en 6 jours, eh bien, imaginez un endroit que les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont pas entendu. Pouvez-vous imaginer le genre de citoyenneté que vous aurez lorsque vous arriverez dans le ciel? Vous n'arrivez pas? Hein? On est tellement avides, nos rêves sont tellement limités. Un petit appartement, un petit ceci, qui va tellement limité. Votre demeure, hein, votre demeure, il y aura des rues d'or. C'est ce que j'invente pas. Hein. Vous savez, l'or, ça coûte cher, hein, ça a pris de la valeur, hein, c'est une valeur refuge. Hein. Eh bien, vous marcherez sur des rues d'or, des demeures, des portes de perles, des mers de verre. Waouh! Je crois que même la Reine des Neiges ne connaît pas ces choses-là. Et puis, la ville n'aura plus de système d'éclairage, c'est l'agneau qui nous éclairera chacun. Tout sera la lumière de Dieu. Hein? C'est la citoyenneté que vous allez recevoir, mes bien-aimés. Est-ce que ça vous fait pas... Hein? Est-ce que vous n'avez pas envie? Est-ce que vous n'avez pas... Hein? Des fois, on n'y pense pas, tout ça. On va penser, ah ouais, il faut que je travaille, ah ouais, c'est dur, ah ouais. Mais ouais, regardez ce que Dieu vous promet. Et si vous voulez être pardonné de vos péchés, eh bien, recevoir une nouvelle identité et obtenir la citoyenneté de Christ, et on peut prier ensemble. On peut prier. Moi, je crois que c'est important de prier, de dire, moi, je veux y être. Est-ce que tu veux y être? Hein? Est-ce que tu as envie d'y être? Alors, demande-le. Hein, demande-le, parce que, vous savez, le Seigneur nous a donné cette pierre blanche où il nous a justifiés. Justifié, il a pardonné notre péché. Il nous a rendus justes comme lui est juste. Il nous a rendus saints comme lui il est saint. Alors on peut dire, Seigneur, je viens à toi, Jésus. Je cours vers toi, Seigneur. Je sais que c'est le seul nom pour lequel je dois être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom. Et je demande, et je te demande, Jésus, de me purifier maintenant, là où tu es, hein, il est l'Éternel, il est, eh bien, l'Éternel d'Israël, il est éternel, celui qui existe de toute éternité. Il est au commencement, Jésus. Il peut te purifier. Est-ce que tu veux être purifié? Est-ce que tu désires dans ton cœur être purifié? Libéré de tous ces esprits, libéré des attaques, libéré de ces pensées, libéré, libre. Tu peux me purifier, me laver dans ton sang précieux et me pardonner tous mes péchés.
Je te le demande, Seigneur. Et demandez-le au Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Dites-le dans votre cœur, dites-le au travers de vos lèvres. Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est toi qui m'as justifié. C'est l'heure qui va changer ma destinée, ma vie. C'est maintenant que ma vie va changer parce que je te demande de me pardonner. Je n'ai plus de casier, je n'ai plus de condamnation, je n'ai plus. Tout ça a été effacé, tout ça a été, oublié. Le registre de Dieu est vide en ce qui me concerne, parce que c'est Jésus qui a pris mon péché, c'est Jésus qui a payé ma dette. Et Seigneur, je te demande d'écrire mon nom dans le livre de vie. Je veux avoir mon nom, Seigneur, dans ton livre. Seigneur, je veux non seulement la pierre blanche de la justification, Oui, Seigneur. Parce que, Seigneur, je reçois ton pardon. Je pardonne aussi comme tu m'as pardonné. Je décide dans mon cœur d'être un restaurateur et de ne pas juger les gens à tort et à travers, de ne pas prendre position. Seigneur, tu es entré dans mon cœur, et quand je t'ai reçu dans mon cœur et que c'est l'esprit de résurrection et de vie qui s'est manifesté, le royaume de Dieu tout entier s'est approché de toi. Et tu as reçu le précieux nom de Jésus, le sang de l'agneau qui t'a lavé, purifié. Non pas tes œuvres. Tu as été justifié comme si tu n'avais jamais de péché. Et tu as accepté, et j'ai accepté, d'être un citoyen du ciel. Je te remercie, Seigneur, pour cette citoyenneté que tu nous as accordée. Nous n'avons pas conscience, nous regardons toujours à court terme. On regarde à nos vies, au moment, mais on ne regarde pas l'éternité. Et pourtant, Jésus est venu pour nous montrer l'éternité. Jésus nous a donné l'éternité. Alléluia, amen. Afin qu'on prenne conscience de cette vie dans l'éternité. Et que la vie d'éternité soit supérieure à cette vie que tu mènes dans la chair. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es qu'un pèlerin et qu'un voyageur sur cette terre. Mais dans le ciel, tu es citoyen du ciel. Et que la gloire descende. Dans ta vie, dans ta progéniture, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes petits-enfants, et sur la vie des petits et petits-enfants qui viendront jusqu'à 1000 générations. Amen. C'est là la promesse que le Seigneur nous a faite à chacun. Et que nous puissions la vivre pleinement dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.